La vie, elle nous amène des périodes positives et négatives, parce que la vie, c'est une onde. Parce qu'il y a du haut et du bas. La vie, c'est une onde. Vous êtes en haut, et bien ça va. Quand vous êtes en bas, ça va pas. Quand on est en bas, et bien forcément, à un moment donné, il y a quelque chose qui vient en haut. Et forcément, quand vous êtes en haut, ben forcément, vous allez descendre. C'est normal, c'est la vie, c'est naturel. Sauf que c'est comment on interprète en fait les choses. C'est ça qui fait toute la différence. Ok. La différence entre les personnes qui sont quand tout va bien et que ils sont dans l'excès du positif, parce qu'il faut comprendre qu'il y a l'excès du positif aussi. Et dès que ça va pas, eh bien, ils sont très très dans le négatif. Et donc la différence entre les personnes qui acceptent tout de manière neutre, c'est que celles qui acceptent de manière neutre voient la vie beaucoup plus de manière stable au niveau émotionnellement. Mais en réalité, c'est toujours la vie qui nous reflète en fait. C'est-à-dire que nous, on projette, c'est que vous êtes comme un projecteur. Vous projetez à l'extérieur. Et qu'est-ce que vous projetez à l'extérieur? Vos perceptions. C'est que vos croyances. Ce que vous pensez de bien, ce que vous pensez de mal, ce que vous pensez de normal, ce que vous pensez de juste ou même de pas juste. Donc il faut comprendre qu'est-ce que vous vibrez en fait. Qu'est-ce que vous vibrez comme fréquence, qu'est-ce que vous émettez, qu'est-ce que vous projetez. Parce que vous allez recevoir en retour ce que vous projetez. Parce qu'en fait, l'univers ou Dieu, c'est quoi Dieu pour vous? Dieu, en fait, qu'est-ce que c'est Dieu? C'est une énergie impersonnelle. Il n'a pas de personnalité, il n'a pas de visage. Plus que vous essayerez de décrire Dieu, plus vous allez vous éloigner de Dieu. Parce qu'en fait, vous essayerez de décrire quelque chose qui est à l'extérieur de vous. Or, c'est vous. C'est une énergie en vous. L'univers, c'est vous. Et il n'y a personne d'autre qui fait du mal, qui vous fait du mal que vos propres projections. L'univers, il aime l'équilibre. L'univers, c'est l'équilibre constant. On pense que quelque chose qui est en équilibre, c'est quelque chose qui va toujours comme ça, stable, bien. Non, l'équilibre, c'est qu'il y a le bien et le mal. Ça, c'est l'équilibre pour l'univers. Et que pour lui, le déséquilibre, c'est quand vous voulez quelque chose, mais vous ne vibrez pas ça. Par exemple, une femme qui veut rencontrer l'amour, elle souhaite être dans un couple, elle souhaite être aimée et donner de l'amour, etc. Mais ses croyances profondes, elle dit que les hommes, c'est tous des traîtres, par exemple. Et les hommes sont tous pareils. D'accord? Donc l'univers ne répond pas qu'elle veut l'amour, il lui renvoie pas de l'amour, il lui renvoie ce qu'elle vibre, ce qu'elle a comme fréquence. Ce qu'elle a comme fréquence, c'est qu'elle a pas confiance aux hommes, c'est que pour elle, tous les hommes sont les mêmes, et elle va rencontrer tous les hommes qui sont comme ça, ce qu'elle voit. Et pourquoi? Parce qu'elle a ses croyances. Et il y a un trait de caractéristique chez l'humain, et c'est typique à tous les humains. Tous les humains, tant qu'ils n'ont pas pris conscience, ils aiment avoir raison. Tous les humains. Vous allez dire non, pas moi. Tous les humains. Notre système nerveux, il cherche par tous les moyens à prouver à l'extérieur des situations, par des personnes, par des choses, n'importe quoi, pour dire, tu vois, j'avais raison. Et ça, l'humain, tant qu'il ne prend pas conscience qu'il vaut mieux être heureux que d'avoir raison, eh bien, il va chercher toujours à prouver, en fait, qu'il a raison, à se prouver à lui-même.
Et ça, il faut juste prendre conscience et dire, ok, je ne veux pas avoir raison. je ne veux plus avoir le dernier mot. Et donc de prendre une autre position. Une position beaucoup plus ouverte. Parce que la position j'ai raison, c'est une position fermée. C'est une position comme ça. Je ne vois pas les autres opportunités, je vois que celle-ci. Donc tu vois, j'ai raison. Et ça, ça joue un mauvais tour à chaque fois. Donc l'univers, quand il dit, bah, pour moi l'équilibre, c'est que tu reçois ce que tu veux. Mais la personne dit, oui, mais non, j'ai pas reçu ce que je veux. Ce que je veux, c'est ça, ça, ça. Et pourquoi je reçois tout l'inverse? Eh bien, parce que ce que tu veux pour l'univers, c'est ce que tu vibres. Si tu vibres, j'ai peur d'être en couple parce que de toute façon, je vais rencontrer un homme qui va encore une fois me trahir. C'est ce qu'il va envoyer, c'est ce qu'il pense que tu veux. C'est difficile de dire, oui, mais comment faire encore? Je ne sais même pas ce que je vibre en fait, n'est-ce pas? Mais c'est là où il faut rentrer beaucoup plus profondément à l'intérieur et de sortir de la spiritualité superficielle et de rentrer beaucoup plus dans ce qui est la spiritualité, on va dire, qui est en résonance avec des lois universelles. Donc, la science quantique, la métaphysique et même la neuroscience. Et de rentrer là-dedans et de comprendre comment on fonctionne. Et là, il n'y a plus de travail à faire. Il n'y a que des prises de conscience. Le travail qu'on fait dans la spiritualité, en réalité, il y a beaucoup de choses qu'on a fait pendant des années, même moi. Mais en réalité, ça ne m'a pas donné ce que je veux. Et je ne sais pas si ça vous donne quelque chose que vous voulez. Ok? Et donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, quand j'ai compris que c'est le travail sur soi, c'est un autre programme. C'est un programme qui fait tourner en rond, qui ramène à soi à chaque instant des mêmes blessures, des mêmes patterns, des mêmes choses à libérer et des mêmes trucs karmiques, etc. Mais ça sert à quoi? C'est ce que j'ai posé la question aussi dans une des conférences. Ça sert à quoi en réalité si ce n'est pas changer notre réalité? Parce que changer notre réalité en faisant comme ça, comme on fait dans la spiritualité, ça ne changera pas la deux réalités. Alors oui, forcément, il y a des guérisons, il y a des choses, je ne dis pas que c'est inutile parce que tout le chemin sont des chemins. Tous les chemins mènent aux mêmes choses de toute façon. Ça aussi, c'est des chemins. Ça aussi, c'est une façon d'arriver, tous les chemins. Mais à un moment donné, ce chemin reste quelque chose qui tourne en rond. Il faut donc tout simplement sortir de cette boucle temporelle. C'est la même boucle temporelle qui tourne en rond. Et on peut sortir, mais il faut comprendre donc des lois.